Plusieurs interrogations demeurent. On l'évoquait hier dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Qu'est-ce qu'on peut encore évoquer ce matin, mon cher Tamba? C'est tellement important qu'il faut y revenir. C'est un peu j'ai envie de dire que ce projet, il entrerait bien dans les catégories des projets dits du siècle, quoi. Ouais, méga projet. Des projets super méga projet. Oui, ouais. Absolument. Vu l'intérêt qu'il y a autour de ce projet. Mine de fer, on nous parle du plus grand gisement de fer avec la meilleure qualité côté teneur qui existe au monde. C'est bien de ce ciment doux et c'est en région forestière, à Beila en particulier, que nous avons ce minerai-là. Chez Moussa. Alors, quand c'est dit de cette façon, vous vous souvenez ce que Rio Tinto avait fait à l'époque. Rio Tinto obtient un certain nombre de blocs et une façon assez... Les grandes gueules. Spécule là-dessus, donc les introduit en bourse, spécule là-dessus, ça lui permet d'engranger pas mal de fonds. Puis plus tard, l'élevé de fonds. Vous savez ce qui s'est passé jusqu'à date. Il y a donc ces premiers contrats qui sont ficelés, mais avec l'arrivée de la junte, ils ont quand même l'intelligence de dire on ne remet pas en cause les conventions. On va simplement faire deux choses. Premièrement, celles qui sont déjà en cours, vous vous acquittez de vos obligations conformément à la loi. C'est ce qui va permettre que, par exemple, sur les mines, en seulement 3 mois, la Guinée a réalisé plus que ce que nous avons l'habitude de réaliser en une année. C'est-à-dire que, sous le CNRD, en tout cas sur une année, on est sûr de pouvoir avoir 4 fois la mine, ce que nous gagnons en une année avec M. Alpha Condé. Ça, c'est rien que sur ce que les compagnies minières, notamment dans la bauxite, doivent à la Guinée. Donc, la mine, c'est le même cheminement. C'est le même cheminement. Je crois que c'est Gaga qui revenait là-dessus hier. Il faudrait que vous ayez vos sièges. Là, on ne parle même pas que de compagnies minières. On parle aussi, mon cher Obi, on parle aussi au-delà des compagnies minières, on parle aussi d'autres sociétés. Vous avez vu la Société Générale qui a désormais son siège, d'autres banques sont concernées par cela. Bref, toutes les sociétés d'envergure établies en Guinée, on leur demande tout simplement, vous êtes en Guinée, ayez votre siège en Guinée. Il y a pas mal de conséquences intéressantes autour de cela. Revenons au cas Simandou. On a déjà assez suffisamment parlé de ce projet. Donc déjà de l'entité, de la co-entreprise sur la compagnie du Transguinéen, à laquelle la Guinée a des parts naturelles. Ouais. Mais en plus, donc c'est la compagnie de gestion de ce méga projet. Ouais. Mais au-delà de cela, il y a également que la Guinée a des parts au terme du code minier. La Guinée a ses 15% qui sont non contributifs, non dilutifs. Je crois que Roby il l'a rappelé hier. Exactement. Voilà. Ouais. Peut-être pour le rappeler, non contributif, on n'a pas besoin d'apporter de fonds pour avoir ces parts-là. Une participation. Non dilutive, ça veut dire que c'est pas une part qui pourrait régresser. Elle peut évoluer, mais elle ne régresserait pas. Ouais. Donc, ce sont déjà là de très très bonnes mesures. Mieux, la mine, il y a, au-delà de la convention, il y a ce pacte d'actionnaires qui a été signé, qui est également un document juridique. C'est un document juridique qui n'a certes pas la même valeur qu'une convention. C'est un document secret. Ouais. J'essaie de comprendre en fait. Quand on parle de l'État guinéen, ça veut dire que c'est la Guinée. Je parle de l'État parce que souvent il peut y avoir des particuliers aussi qui peuvent avoir des actions ou acheter des actions. Je ne sais pas. Est-ce que ça c'est possible? Il y a cette ouverture ou pas du tout, mon cher Tamba? Je pose des questions. Oui. L'État a des parts. Il y a une direction là au niveau du ministère des Mines qui gère ça. D'accord. La Sogipami, j'imagine, Okay. qui gère ces parts de l'État. Okay. Mais ce qui est intéressant cette fois, c'est qu'au-delà des parts, qui peuvent évoluer, qui peuvent évoluer. Des nouveaux actionnaires peuvent être introduits. Qui peuvent évoluer. Donc des citoyens guinéens.
Est-ce que citoyen... Je pose des questions, mon cher Obi, quand même. Voilà. À mon avis, il ne faut pas exclure. S'il souhaite entrer... Si le capital est ouvert, parce que l'État guinéen, je pose des questions. L'État guinéen ne va pas décider tout de suite de manière unilatérale. Baou n'était pas là au départ. Hein. Voilà, donc de manière unilatérale. Oui, mais mieux vaut dire une entreprise guinéenne que de dire citoyen guinéen dans ce cas. Hein. Alors, l'État guinéen des citoyens, c'est bien possible, mon cher Obi, si l'État ouvre si la société, j'ai envie de dire, si le conseil d'administration de cette co-entreprise ouvre le capital justement à l'acquisition donc à la réception de nouvelles parts. Donc, c'est bien possible, mais il n'appartient pas à l'État de façon unilatérale d'en décider. On verra bien ce que la suite nous dira. Mais revenons à ce projet lui-même en parlant de ces questions. Hier, déjà, moi, j'étais préoccupé. Lamine, nous sommes le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Il n'existe aucun pays en Afrique de l'Ouest, y compris le Nigeria. Il n'existe, même y compris la Côte d'Ivoire, où il y a une grande pluviométrie. Aucun pays en Afrique de l'Ouest qui ait autant de ressources hydriques que nous. Aucun. Les terres arables, ailleurs on dit, bon, dans telle région on peut produire. Dans telle localité, on peut produire. Nous, même dans les voitures, on peut produire. Mais je le disais, quand une graine de riz, non, au sol, c'est encore les mains qui touchent. Même quand une graine de riz tombe dans une voiture, justement, ça va donner. Un peu pour vous dire à quel niveau nous sommes. Nous avons des terres arables partout. C'est pas comme au Sénégal où on s'appuie sur la Casamance. C'est pas comme au Mali où il faut d'autres apports, il faut travailler par-ci, par-là pour obtenir tout ça. Il n'y a pas une seule zone en Guinée où on ne peut pas faire pousser la plante, je dis bien la plante que l'on veut. Il n'y en a pas. Vous avez un territoire comme ça, riche de chez riche, avec parce que la terre a ce mérite-là, ça vous permet d'accéder à des ressources qui se renouvellent. Vous travaillez aujourd'hui ici, la terre est gardée en jachère une année, vous allez travailler de l'autre côté. Si vous ne voulez pas faire de jachère, vous avez fait du maïs, juste après la récolte du maïs, faites de l'arachide, ensuite remettez du maïs, parce que vous avez de l'eau. Il aurait fallu tout simplement que nos terres soient irriguées pour que la Guinée devienne simplement une nation agricole. Mais la tendance aujourd'hui, depuis Alpha Condé, parce qu'il faut quand même reconnaître ça à nos premiers présidents, Sékou Touré, au président Lansana Conté, même si sous lui, il y a eu ce début de bradage, il faut quand même le dire. L'ami, ce serait de dire, allons vers ce qui n'est pas une menace pour nous. Bon, là, je suis en train de... C'est un peu le médecin après la mort. J'en ai bien conscience. Mais je veux dire que le Simandou, c'est bon, ça va nous donner beaucoup d'argent. Mais moi, c'est le type d'argent que je dis, ça, c'est l'argent facile, ça. Ça, c'est le développement facile, ça. Ça peut bien fonctionner sur l'enrichissement du pays si c'est bien géré. Mais il y a quelque chose d'irréversible. Ça ne changera pas. Quand on va toucher à ça, nous n'aurons plus le même climat. Les grandes gueules. Il faut que les Guinéens se préparent à ça. Il faut le dire aux Guinéens. Quand on va toucher à ça, c'est vrai, on nous parle de 15 milliards, c'est beau. Ça va construire des routes, c'est vrai. Mais l'agriculture peut faire ça. Les services peuvent faire ça. Et ça peut se développer. En clair, je l'ai dit par le passé, pour l'environnement, un projet minier n'est jamais une bonne chose. Jamais une bonne chose. Je parlais des équilibres écologiques, à la fois guinéens et mondiaux, parce que là, on parle de la Guinée. Certains, en m'écoutant ce matin, vont dire, mais tu sais même pas, il faut te taire, de toute façon, on va avoir de l'argent. Mais en fait, quand on regarde à l'argent qu'on gagne aujourd'hui, on ne pense pas aux générations qui vont arriver. Il y a une dimension importante du développement que j'aime. C'est le propre aujourd'hui de toutes les pratiques du développement. Sauf que ça reste malheureusement encore la chose des discours. C'est le principe même du développement durable. C'est ça, Lamine. On pourvoit aux besoins d'aujourd'hui en préservant pour les générations futures leur capacité à pouvoir se nourrir, à se prendre en charge, à pouvoir vivre. Les grandes gueules. Mais quand on va toucher au Simandou,
on va toucher aussi au couvert végétal autour. On va toucher donc à la flore. Mais bon. Mais qui dit flore, la mine? Après, en fait, je sais pas. Je l'ai dit la dernière fois qu'on est pire que les Français maintenant parce qu'on râle en bas. Il y a une bonne, je vais pas dire une bonne affaire, mais en même temps, on est en train de se poser des questions. La mine, tu vois ce que je veux dire? C'est tout à fait normal. Mais non, la mine, C'est tout à fait normal. Je comprends très bien que c'est tout à fait normal. Non, mais je comprends très bien. Moi, je vais vous dire. Oui. Les grandes gueules. Moi, je vais vous dire. même. Moi, Bah oui. à la place de nos dirigeants, Ouais. parce qu'on parle de Doumbouya là, mais c'est longtemps avant lui. Bah ouais. À la place, ce serait le dernier recours. Donc il fallait pas toucher en fait. Pour moi, non, il faut y toucher. Ah, mais quand même, Mais quoi, c'est les le gars. Mais dernier en même recours. temps. Bah ouais. Non, Lamine, c'est le dernier recours. Les grandes gueules. Lamine, tu es français, je ramène ça encore. J'ai été voir les mines de charbon à Saint-Étienne. Imagine ça, c'est en France. Hein? Mais aujourd'hui, tu arrives à... C'est même plus la même histoire. Tu rencontres des gens qui te parlent de Saint-Étienne d'hier et de Saint-Étienne d'aujourd'hui. Une grande différence. Quand la ville s'appuyait sur les mines de charbon, aujourd'hui, vous y allez, mais on vous dit allez visiter. Donc renonçons là-bas. C'est non, simple. Lamine, grandes gueules. je pense que je vais terminer. Oui. Je vais terminer en disant Ce que serait bien. le débat doit être... Le débat doit dépasser le niveau du simplisme qu'on a. Ouais. De dire ça va nous rapporter de l'argent. Ouais. Le débat doit dépasser ça. Et ce que je dis ce Il faut matin, mettre toutes les questions sur la table. il faut poser ces questions-là. Ben voilà. Non, Ce que je je comprends. dis ce matin, ce n'est pas annulons ce qui a commencé. On ne peut pas annuler. Ouais. Ça a déjà commencé, on va y aller. Ouais. Mais il Mais- faut dire au même moment aux Guinéens Ouais. que votre climat ne sera plus le même. Ouais. Les grandes Vous n'aurez gueules. plus l'agriculture que vous aviez Mais là-bas. estival le monde, Il mon faut cher. non, Bah oui. le monde ne va Bah pas non, mais comme je suis ça. désolé, maintenant. Il y a des Estival le monde, les gars. il y a des Il y a un équilibres. moment, soyez réalistes. la- Voilà, la- c'est aussi simple que ça, la- bah ouais. Les grandes gueules. En fait, je dis, Oui, mais Il finit. Vas-y. Oui, mais quand est-ce? C'est complexe. Ouais, C'est ouais. complexe. Grande Je gueule. veux qu'on s'écoute, s'il te plaît. Vas-y. En terminant dessus, là, Ouais. tu dis Ça fait ainsi 3 va fois le que tu monde. termines. Ouais. Il faut savoir que je suis réaliste. Ok. Je sais que c'est fini. D'accord? Mais je dis en même temps, au moment où c'est fini, sachons-le, Ouais. on n'aura plus le même climat. J'ai bien compris. C'est des maladies Ouais. là-bas qu'on Ouais. aura. Il faut s'accorder là-dessus. Ouais, ouais. Il Les faut s'y grandes accorder. gueules. Même là où l'exploitation minière est la plus responsable, les questions de respiration existent. Ouais. Les questions de maladies existent. Donc, ça ne va pas dépendre d'autre chose. C'est dans l'ordre naturel des choses. Tu vois, Maintenant, moi je suis un peu les comme questions Donald qui sont Trump. les miennes. Quand tu me parles comme ça, moi, cette histoire de climat, j'y crois pas, Tamba. Je te Eh, regarde ouais, dans les yeux. climato-sceptique. Ah oui, c'est aussi simple que ça. J'y crois pas, les gars. Non, mais on va redescendre sur c'est terre. un Mais c'est ça, moi, quoi. climato-sceptique. La question Voilà, quoi. Bah oui. environnementale, la question Et fier. environnementale, C'est devenu grandes gueules. la climato-sceptique. question environnementale mérite d'être soulignée Ouais. et il faut la souligner. Ensuite, Ouais. la question du contenu local, ça mérite également d'être souligné. Ça, oui. Ça n'a pas fonctionné en Bokeh. Basse-Côte. Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Qui me dit que ça va Mais à fonctionner qui la faute, mon de cher l'autre ami? côté? Non, mais attendez. Quand tu dis que ça n'a pas fonctionné, parce qu'il y avait les dirigeants quand même qui étaient là, je me souviens, Mais cette ça histoire de fonctionnait avec eux, SMB. ils avaient- Non, ça n'a pas fonctionné. Non, ils avaient des camions. Non, enfin, quand tu dis, il parle du contenu local. Mais justement, Non, j'ai dit parce que que ça les n'a pas gens fonctionné de Bokeh, par Ça n'a exemple. pas fonctionné avec les vrais gens, mais ça a fonctionné avec la Ouais, haute mais je sphère. comprends ce que tu veux dire. Vous Mais savez, voilà, dans mais une non. locale. C'est pas dans ce Ah sens, oui, en fait. les camions. C'est pas dans ce sens. Vous savez, dans une société, Lamine, C'est pas dans ce sens, mon cher vous savez, dans une Jacques. société, Ouais. chacun joue son rôle. Ouais. Il y a les dirigeants. Il y a moi, le journaliste. Moi, je regarde ce qui s'est passé et je pose des questions. Non, mais quand il dit que ça fonctionne, j'interpelle c'est une sur- manière d'ironiser. Oui, évidemment. J'interpelle sur la façon dont Ouais. le contenu local Ouais. a été maladivement traité ici, Ouais. du côté de la Basse-Côte. Ouais. Qu'est-ce Mais tu qu'il vas en à sera Bofa, aujourd'hui, c'est autre Qu'est-ce chose. qu'il en sera C'est un extraordinaire. véritable problème. Ça rejoint la question, et Mamadi Doumbouya a dit nous allons veiller à ce qu'il y ait transfert de technologie et de compétences, mais suivant quelle modalité C'est autant de questions qui restent posées. Et je termine avec la question de la richesse que ça va produire. Bokeh, la Guinée n'est pas capable de vous dire avec précision quelles sont les quantités de bauxite qui quittent notre territoire. Ouais. On n'est pas capable de le faire. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, la mine. Voyez comment ça Même se avec passe. l'arrivée de Ces cette pipelines existent. On donnait un chiffre à Non, enfin, je sais. Mais voici comment ça se Je fait. sais, je 70 sais. millions. Voici comment Voilà. ça se fait. Ouais. Ça s'est corrigé. On va On nous les met expliquer. sur les pipelines là. Les On grandes les gueules. amène en Chine. Une fois là-bas, Ouais. c'est là-bas que c'est le fait. déclare. On nous dit,
on nous déclare voici le tonnage qu'on a reçu. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je pensais que ça changeait. Mais la mine, c'est encore ça le cas. Mon Dieu. Jusque-là, ça n'a pas changé. Wow. Ce qui a changé en revanche, c'est dans le paiement des taxes, des redevances. C'est ce qui a plutôt bien évolué. Ouais. Mais comment ça va être du côté du Simandou? Voici une autre question qui nous reste à être posée. Mais pour un tel gisement, il faudrait probablement aller vers la transformation, que nous ayons aussi nos raffineries ici. Peut-être que c'est ce qui peut davantage nous profiter et peut-être réfléchir dans le même temps, et c'est la dernière phrase, rassurez-vous, Franchement, faire comme Dubaï. Les grandes gueules. On a exploité du minerai et on s'efforce de le réinvestir dans des économies qui pourront porter plus loin. Mais la question climatique, C'est ça. Voilà, non, mais ce que je veux dire, quoi. ce que je veux Tu dire, parles de tout brosser, non, mon mais petit. ouais, la bah question oui. climatique, je vais Le brosser. climat, on Écoutez, s'en la fout. question- tu Non, mais t'en fous, la complètement. Désolé, mon cher. Permets-moi un peu. Chez lui, il y a des Oui, trucs, tu as il veut dit la dernière. C'est moi, il est ah donc, Oui, Bokeh c'est a comme ça des que tu vois le trucs. truc. Oui, oui. Eh ben voilà. Bokeh a des trucs. grandes gueules. Maintenant, il veut des trucs. Tu On nous va as prendre notre indépendance. Tu vas voir ce que ça va dire la Guinée. Tu verras. Allez-y. Tu nous as promis que c'était ta dernière phrase tout à l'heure. Il Ce que je parle de veux- climat. mais le Ouais. monde- Il faut voir sa bagnole, le gars. Allez, vas-y, mon cher Roby. Mais le monde est Les évolutif. grandes gueules. Le monde est éminemment évolutif, les gars. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que le gisement du Simandou va être mis en branle, le projet est mis en branle. Ce n'est pas nouveau. C'est pas comme si ça commence en Guinée. La question de climat dont tu parles, l'Australie est victime de son climat justement parce que l'Australie est un pays minier à outrance. On sait très bien quand il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Et quand il pleut, c'est la destruction, quoi. Les grandes gueules. Ils ont des solutions. Le Brésil, l'Amazonie est en train d'être détruite. Si, ils proposent des pistes de solutions. Il y a des gens qui proposent des pistes de solutions, Thomas. Ce qu'il faut faire, non, permettez-moi. Évoluons, s'il te plaît. Je peux continuer. Voilà, vas-y, mon cher ami. Je peux sincèrement. continuer. C'est toi le climat là, l'environnement là, mon gars. Ce qu'il Vas-y. faut faire, gueules. on va pas quand même s'arrêter. On va pas quand même s'arrêter juste pour la beauté de la nature. Chaque matin se lever, aller contempler le mont Simandou en disant ouais, il y a du gisement d'y faire ici pendant ce temps. On a faim. Non. Il faut l'exploiter, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut respecter les normes. Ouais. Il faut qu'on fasse des efforts, justement, Ouais. pour apporter des pistes de solutions afin d'éviter ce genre Les de... grandes afin de gueules. répondre au questionnaire de Tamba sur le cas spécifique du projet Simandou. Il faut éviter nos erreurs à Bokeh. Bon, pas Bokeh, excuse-moi du terme, dans toute la zone, puisque tu commences à me regarder les yeux rouges. Il faut éviter les erreurs qu'on a commises de ce côté-là. Tu sais, Et hier, je t'ai pas raté, hein. en faisant quoi? Voilà, allons-y. Bon, Les alors, grandes gueules. on en parle après en off. Bien. Ce qu'il faut faire, c'est ça. Moi, je veux dire aujourd'hui, il faudrait pas qu'on prenne ça de manière dramatique. Ouais. Qu'on l'exploite le mont Simandou ou pas, ou qu'on l'exploite pas. De toutes les façons, le monde est en train d'être C'est tout. de Il faut- changer il faut un peu évo- partout. il faut évoluer, il faut avancer. évoluer, mais il faut justement éviter juste et de tomber dans les travers qu'on faisait avant, mais cela ne va pas. Hein? Il y a des pistes de solutions, Tamba. Mais il y a beaucoup de pistes de solutions. Il y a des gens qui proposent tout le temps des solutions palliatives à la déforestation, des solutions palliatives comment je vais dire ça, à la destruction de l'écosystème. Beaucoup de solutions sont proposées. Il faut juste les implémenter. C'est pas nouveau. Bien. Allez-y, mon C'est cher pas Diba. nouveau. Voilà, allez-y, mon cher Diba. Voilà. Puisqu'on parle de Simandou, il y a ce qu'on appelle le développement intégré. Ouais. Lorsque vous voulez développer un secteur, il faut tirer les autres secteurs aussi au même moment. C'est d'éviter un peu ce qu'on appelle le syndrome hollandais. L'évoquer, mais il ne faudrait pas du tout que ça soit un frein. Comme le dit Enfin, Samba ce voilà, matin, à moi, dire climat, justement, environnement, j'en moi, sais je suis pas rien. catégorique. Les grandes gueules. Il y a l'interrelation entre les secteurs. Quand vous développez l'énergie, vous Déjà développez... qu'on n'a rien. Voilà. Quand vous développez Quand même. l'énergie, Ouais. quand vous développez l'énergie, vous développez l'agriculture. Regarde, c'est comme déposer Mais une finis, s'il non, mais te plaît. c'est comme déposer une boîte de chocolat sur la table à manger et tu viens à chaque fois, tu as faim, tu baves, mais la boîte de chocolat est tellement jolie. Ah, mais le décor, c'est joli. Les grandes gueules. C'est joli, mais Alors, tu en as envie, mais c'est joli quand même. Ça ressemble un peu à ça, Thomas. Voilà. Exploitons le monde Je disais que et attrapons Dieu. c'est d'éviter un peu ce qu'on appelle le syndrome hollandais, c'est-à-dire on a développé un secteur au détriment des autres. Au même moment où on investit dans les mines, il faut investir aussi dans l'agriculture pour que les différents secteurs montent ensemble. Il y a l'interrelation, parce que quand vous donnez l'énergie à un pays, vous développez l'agriculture. Parce que si on a l'agriculture, on a l'industrie.
Donc l'interrelation là peut permettre au pays de se développer. Moi, je ne suis pas systématiquement contre le fait qu'aujourd'hui qu'il faut exploiter Simandou, parce que n'oubliez pas qu'en parlant de Simandou, c'est la plus grande richesse de minerais de fer qui reste inexploitée dans le monde entier. Les grandes Dans gueules. le monde entier. Ça veut dire qu'on peut prendre l'argent des mines s'il y a une bonne gouvernance pour investir dans le développement de l'agriculture. S'il y a une bonne gouvernance. Voilà. Donc, on peut prendre cet argent-là pour investir dans le développement agricole. Parce que n'oubliez pas que la nature nous a tout donné. Nous avons 1200 cours d'eau. Et chaque région de la Guinée a une spécificité par rapport à une autre concernant le développement agricole. Voilà, nous avions, même si ça aussi avec les projets de barrages hydroélectriques, parce que la rétention d'eau, à chaque fois mettre des barrages un peu partout, ça détruit un peu les cours d'eau. Même ça aussi, c'est un débat qui est sur la table. Mais moi, je suis d'accord aujourd'hui qu'il faut exploiter le Simandou. S'il y a une bonne gouvernance, on peut prendre cet argent-là, on développe les grandes gueules. Parce que n'oubliez pas que les secteurs vont monter ensemble. Il y a l'externalité. Même si le débat sur le climat, il faut le poser, parce que la Guinée forestière, quand même, c'est le grenier du pays. Et moi, mon inquiétude, ce sont ces jeunes qui sont dans les champs, qui vont peut-être abandonner, les gens ont faim là-bas maintenant. les champs, qui vont venir en masse à Beila, parce qu'il y a l'exploitation. Ça peut avoir des conséquences, un problème de bras valide pour les champs agricoles. Mais tout ça, l'État peut réfléchir. Mais une fois encore, il faut exploiter ça. C'est 15 milliards de dollars d'investissement. La Guinée, en plus des 15% sur les mines, qui est reconnue par le Je pense que Guinée, l'agriculture a transformé Tamba, sincèrement. Nous avons 15%, Partout on parle de terre. nous avons 15% de participation gratuite. C'est un avantage pour nous. Et sans compter que le chemin de fer de 400, le chemin de fer qui va être réalisé de 670 km la mine, ce chemin de fer qui va être multi-service, les personnes vont l'utiliser, on va l'utiliser pour les mines, pour les marchandises. Donc ça, je pense que c'est un développement. Tout ce corridor-là, Farana, Kindia, Forikaria et aussi Bela, tout ça, ça va se développer. Je pense qu'il faut se frotter les mains. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'amener les partenaires à respecter. Justement. Voilà. Merci beaucoup, Guiba. Première des choses. Vous dites que l'agriculture peut donner 1000 fois plus que ça. Non, il faut être réaliste quand même, quoi. Allez-y, mon cher Jacques Lewa. Première des choses, je reviens sur ce que tu avais dit la dernière fois quand on en parlait. Il faut peut-être nous mettre à disposition ce contrat, parce que pour l'instant, on nous vend la richesse. Parce que quand on dit 15%, c'est 15% de combien? Parce que 15% de participation. En fait. Je pense pour plus de transparence, quand même, ça doit être même publié, parce que c'est pour le peuple. Oui, c'est pour le peuple. C'est très important. Et l'autre La mine, chose, ça doit être publié. Oui, c'est ce que je dis. l'autre chose, la mine, pour l'instant, il faut être très prudent. Parce que quand on dit 15%, c'est 15% de combien? C'est de 100 000 $, c'est de 100 000 $, c'est de combien? Parce que ça, l'évaluation va être faite lorsque l'exploitation va commencer. C'est lorsqu'on va exploiter, on va extraire la richesse, on va évaluer combien ça sort de la terre. Évidemment, l'ambition pour le colonel, c'est d'aller vers la transformation en acier, mais ça, c'est pas pour 10 ans, 20 ans. Ça, c'est un rêve pour les prochaines générations. Donc, pour l'instant, c'est la terre qui va être sortie de la Guinée pour être envoyée ailleurs. Donc, cette évaluation, comment elle sera faite pour qu'on puisse comprendre les 15% représenteront combien en termes de montant pour pouvoir se projeter en termes de développement d'autres secteurs comme Diba le dit, l'agriculture, l'éducation, la santé, etc., etc. Comment il faudra tirer des ciments, combien on tirera de Simandou pour investir dans d'autres secteurs. Tant qu'il y a la flexibilité, je pense que... Non, pour l'instant, on ne sait pas. Mais non, mais enfin... Pour l'instant, on n'a que le chiffre 15%, mais on ne sait pas ce que ça donnera. Non, mais tu m'as parlé tout à l'heure, quand il s'est référé un petit peu du contrat, à dire demain, l'assurance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas régresser quand on parle des parts et tout ce qu'il y a autour. Ça va être 15%. C'est ce que je dis. Je parle de flexibilité. Mais tant que c'est possible, je suis d'accord avec toi qu'il faut mettre ça devant le peuple pour qu'on puisse tout le monde publier. C'est-à-dire, pas seulement se mettre au niveau de l'Assemblée nationale, je veux dire au niveau du CNT, mais il faut publier pour que le peuple puisse savoir c'est quoi les clauses de ce contrat-là, c'est très important. Non seulement publier. Est-ce qu'on a vendu le pays? Non seulement publier la mine, mais préparer les cadres guinéens à comprendre ce mécanisme-là, ce calcul-là. Comment il s'est fait? Parce que quand on vous dit aujourd'hui pour la bauxite, ça sort de Bokeh, donc de la zone de Bokeh,
ça va. C'est lorsque ça arrive en Chine, on nous donne c'est ce qu'on a reçu. C'est ça. Et je ne crois même pas que même pour le prix sur le marché mondial, qu'on a de la voix. On n'a pas de la voix. On va vous dire, le tonnage, c'est tel montant. Vous êtes obligé de vous plier à cela. Je veux espérer que le courage du colonel à voir clair dans tous les contrats puisse demeurer même après lui. Sinon, ce n'est pas gagné. On va vous dire 15%, mais 15% de combien? Ça, pour l'instant, c'est une question qui reste posée. Par rapport à l'environnement, il y a aujourd'hui le combat que mènent les activistes de la société civile pour faire adopter le référentiel de compensation minière. Ce n'est pas gagné. Le ministère des Mines est renfermé. Il ne veut pas recevoir les gens pour discuter et faire prospérer ce document. Parce que si ce document-là ne prospère pas, Simandou, c'est vrai, c'est beau, c'est de l'argent. On ne sait pas encore c'est combien. On n'a que le pourcentage, on ne connaît pas le montant. Alors, on va détruire Beila. On va détruire tout l'environnement de Beila. Et tout le corridor qu'on a là, il n'y aura aucun moyen de compensation. Si on n'a pas de compensation, si on ne peut pas avoir des moyens si vous voulez, pour restaurer, n'est-ce pas, notre environnement, on va aller de destruction en destruction. Et le rêve qui est vendu ne restera qu'un rêve. Parce que les études d'impact environnemental ont toujours été faites, mais après, qu'est-ce qui arrive? Merci beaucoup. On n'a rien derrière. Merci beaucoup, mon cher Jacques. Allez-y, madame. Je voudrais surtout parler du contrat à la mine. Il faudrait que ce contrat soit rendu officiel parce que les Guinéens ne savent pas, en fait, ne connaissent pas le contenu. C'est beaucoup de fric, c'est beaucoup de fric. Oui, ça ne suffit pas. Il faut le rendre officiel. C'est des millions, c'est des milliards de bâtons. Officiel. Et puis, je pense qu'il devrait normalement passer par le CNT. Je ne sais pas si il est passé par là-bas, mais je pense qu'il doit passer par le CNT. Il faut respecter, je pense... il avait déjà été adopté par... Les grandes gueules. L'Assemblée nationale. Par l'Assemblée nationale, la 9e législature. Il y a une convention de base. Donc, c'est justement l'accord 4 qui est venu retoucher un peu ce qui était passé. Vous vous souvenez, le débat s'est Maintenant que c'est retouché, pour dire qu'on a fait... que ça a été retouché, est-ce que ça ne nécessite pas de revenir au CNT? C'est la question que je pose. Peut-être des avenants. Mais surtout qu'on rende le contrat officiel pour que les gens, les spécialistes puissent se pencher là-dessus, savoir réellement c'est quoi le contenu. C'est la vie de la nation. C'est la vie de la nation. On n'a rien à cacher. Parce que j'ai écouté le président qui disait que si le contrat n'est pas exécuté en tant que tel, qu'il le remettra en question. Il dit mais je pense qu'il devrait mettre plutôt en avant l'État qui devrait gérer ça. C'est pas le colonel qui a la main à la chose. Les grandes gueules. En fait, il y a beaucoup d'inquiétudes autour des richesses du sous-sol. Vous vous souvenez, quand on a parlé de BNGR, les problèmes qu'on craignait à l'époque. Vous savez, la Sierra Leone, pendant la période de la guerre, Cefadou, c'est une zone... Ah oui, Daouda Mohamed peut nous dire beaucoup de choses. Ben oui, je vous dis, pendant que les rebelles tuaient, les autres exploitaient. Et généralement, c'est ce chaos-là qui aide le plus souvent ces plus grandes firmes internationales, les sociétés minières et tout. J'espère qu'on prendra les dispositions qu'il faut pour ne pas qu'on en arrive là, pour ne pas que vraiment les puissances puissent comment on appelle, détruire cette partie. Parce qu'ils vont exploiter, c'est vrai. Mais la mine, l'inquiétude, c'est quoi? On a la bauxite qu'on exploite depuis plusieurs années. Moi, c'est ce qui m'effraie un peu. Parce que regardez du côté de Bokeh, ce qui se passe. La destruction de l'environnement. Ces reportages qu'on a fait sur Bouléré, ces cours d'eau qui sont envahis complètement du cyanure. Peut-être que vous êtes climato-sceptique, mais c'est important de s'interroger là-dessus. Mais avec tous ces montants dont on parle, si c'est bien géré... Mais venant de lui, Madame Hiro, c'est quand même étonnant. Si c'est bien géré, que la mine soit climato-sceptique, que l'environnement ne soit pas détruit. Pas à Bokeh, parce que c'est pas le... En tout cas, pour Bokeh, c'est raté. Pour Bokeh, c'est complètement raté. Vous avez des exploitations dans des zones où il y a plusieurs sociétés minières où quelquefois les enfants n'ont même pas des écoles adéquates, des écoles qui répondent aux normes, justement parce que je me dis que les sociétés payent les taxes qu'il faut.
Mais comment c'est géré? Comment c'est exploité? Il faudrait qu'on fasse l'envers du tout ça décor, et qu'on c'est fasse, très important. Et c'est mignon aussi qu'ils puissent parler, c'est très important. Allez-y, Daouda, pour clore. Allez-y, mon cher ami. Tu peux allumer le micro. Pour clore, il y a la question fondamentale. Aujourd'hui, quand vous allez à Bokeh, vous rencontrez plus de jeunes. On parle pas de Bokeh, on parle de Simandou. Je suis en train de parler de la Guinée, là. Vas-y, Daouda. Voilà, je suis en train de parler de la Guinée. On revient toujours vous rencontrez plus de jeunes. Vous rencontrez plus de jeunes, mais quels jeunes? Ils ne font que taxi-moto. Ils ont le diplôme, ils ne font que taxi-moto. C'est faux. Et c'est faux, Daouda. Mais non, je suis désolé. La mine. C'est vrai. Il y a deux activités. Va demain matin Daouda, à Bokeh. on parle de Simandou. Va demain matin à Bokeh et demande que tu cherches des diplômés pour un emploi. Tu en auras à suffisance. Et ce sont des taxis-motards qui viendront. Non, c'est eux qui viendront. Aujourd'hui, on est en train de parler de... J'ai quitté il y a une semaine. Oui, mais tu n'as pas fait ça. Mais non, mais ça fait une semaine que j'ai quitté Bokeh. Je ne vois pas les motos comme du côté de l'abbé et compagnie, par exemple. Ce qu'il y a aujourd'hui... Aujourd'hui, certes, on parle de Bokeh. Il faut aller aujourd'hui... Il faut aller à Mandiana. Il faut aller à Gbenko. À Gbenko, à Banankoro, pour comprendre que certes, nous gagnons de l'argent dans l'exploitation minière, mais combien nous gagnons et pour combien de temps? Parce qu'aujourd'hui, Simandou, c'est vrai, tout est engagé, il faut aller. Mais il faut bien apporter du sérieux dans les promesses qu'on prend. Parce qu'on fait les promesses, on dit non, on va veiller sur la protection de l'environnement, ceci, on va travailler dans le sens de développer l'agriculture. On a vu du côté de... Parce qu'en parlant de ce qui peut arriver à Bela, il faut prendre l'exemple. Les promesses qui ont été faites à Bokeh, est-ce qu'elles ont été tenues? Parce qu'on nous a dit, aujourd'hui, l'agriculture dont on parle. L'agriculture dont on parle. Parce que quand on mettait le corridor, zone économique spéciale, on nous a dit, on est allé, j'ai assisté par exemple à la pose à l'inauguration du quai et ainsi de suite. On nous disait ce jour, non, l'agriculture va être développée ici. Ce qu'on fait là, ça a donné quoi? Vous voulez aujourd'hui du manioc à Bokeh? Oh, Daouda. Non, mais t'en fais trop là, mon gars. La mine. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une réalité. Ça n'existe pas. Il n'y a plus de champ de culture. Il n'y a plus de champ de culture. Désolé. Il n'y a plus de champ. On retire des champs aux citoyens. C'est une zone de on retire des champs. La plus grande zone risicole du pays. On risque de détruire ça. On retire des terres aux citoyens. On dit on va vous dédommager. On leur donne du cash. Ils prennent du cash, ils montent à Conakry, ils achètent une moto, ils achètent, je sais pas, un engin, et puis c'est pour aller faire la fête. Combien de jours ça va durer? Ça finit, et puis on végète encore dans la pauvreté. Il faut aujourd'hui que Simandou, lorsque nous nous engageons à aller à l'exploitation de Simandou, il faut de l'autre côté restaurer certains couverts végétaux, mais également travailler dans le sens du développement énergétique, mais surtout du développement agricole. Merci beaucoup, Daouda. Voilà, merci, merci beaucoup. Merci. Allez. Alors, deux choses. Je m'en souviendrai. Allez-y. Très bien, très bien, très bien. Deux choses rapidement pour s'en souvenir. Moi j'ai encore à l'esprit Fria, tout près que nous avons là, qui s'est adossé à l'exploitation minière. L'après n'a pas été pensé. Alors, sur le Simandou, je le redis encore, en tout réalisme, en conséquence, la réflexion doit consister à dire comment on s'assure, avant d'éviter, comment on s'assure qu'à la différence des exploitations précédentes que nous avons eues, les communautés et les Guinéens dans leur ensemble bénéficient davantage de cette rente. L'exemple de Dubaï que j'ai donné, c'est quelque chose. Mais la deuxième question, c'est comment on va faire pour restaurer ce qui aura été détruit. Il faut quand même le savoir. Les techniciens de la restauration forestière sont capables de vous le dire. Ils vous le disent très très clairement. Il est impossible de restaurer un environnement à son état naturel, comme quand ça vient de Dieu directement, quoi, en fait. Vous allez prendre des plantes que vous allez venir introduire,
Vous allez les mettre là, on va vous dire qu'il faut trouver des espèces exotiques pour les réinsérer à l'intérieur de l'écosystème, mais ça ne fonctionne pas comme quand c'est naturel. Donc, l'exemple de l'innovation territoriale doit être une obligation aujourd'hui. Comment on va vivre après l'exploitation, c'est maintenant qu'il faut y penser, en sachant, il faut encore le dire une fois, qu'il n'y a jamais d'exploitation minière qui ne porte pas de dommages irréversibles à la stabilité des écosystèmes. Un peu de cohérence, hein. Sincèrement, moi je ne te reconnais pas ce matin. Hein. Il faut le dire tout je pense que on aurait pu le dire il y a peut-être 20-30 ans en arrière, mais je pense qu'aujourd'hui, une exploitation aussi grande, un projet aussi gigantesque qui attire quand même l'attention, pas seulement que de la Guinée, du monde entier et de tous les experts, ne peut pas se faire parce que ce qui va se passer du côté de Simandou peut avoir des conséquences pas seulement qu'en Guinée. Les pays limitrophes, etc., les conséquences peuvent être larges hein, dans le monde entier. Et donc, ça veut dire que beaucoup d'experts s'y sont intéressés. D'accord. Donc un projet pareil, je pense que ça ne peut pas. Un projet pareil ne peut pas se réaliser sans qu'il y ait des éthiques. Imagine qu'il y a le barrage, ils n'ont pas d'électricité à côté. Jacques, tu as commencé à prendre cette habitude là, hein? C'était pas avant de tacler. C'est la il y aura les bas-fonds, mais ils ne seront plus exploités. Pourtant, tu joues pas au football. Ce que je veux dire, moi, c'est que tu n'en as pas les jambes pour, Jacques. Laisse-nous ce rôle. Il n'y aura pas de riz à manger. Bon, et le fer ne va pas être mis dans les casseroles. Hein. Voilà. Le fer, c'est pour transporter. Tu ne vas jamais voir la couleur. La population de Beila ne verra jamais la couleur. Pour être plus sérieux. C'est Conakry qui va profiter. Oui, d'accord. Pour revenir un peu. Dans les bureaux ici. D'accord. Je peux maintenant. Donc, ce que je voulais dire, moi, c'est quoi? C'est qu'un projet pareil ne peut pas se réaliser sans qu'il y ait d'études d'impact. Mara et Tamba, sans qu'il y ait d'études d'impact environnemental, sans qu'il y ait des propositions. Non, un projet. Les autres projets, il n'y a pas eu d'études d'impact. Mais j'en viens. Encore on n'a rien fait. Encore, oui, mais non, j'en viens. Mais c'est les mêmes hommes. Je veux te répondre là. Encore que ces projets étaient des moindres par rapport à Simandou. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut simplement peut-être. Il faut réclamer de la volonté. Tu sais ce que j'aurais fait. Il faut réclamer de la rigueur dans la réalisation. J'aurais demandé à l'humanité de verser une rente à la Guinée, une rente annuelle, pour préserver ce gisement-là. C'est ce que moi j'aurais exigé. On nous verserait de l'argent pour qu'on ne touche pas à ça. Tu vas l'avoir ça où? Mais qui te dit qu'on ne pourrait pas avoir ça? Si on veut lutter contre le réchauffement climatique, on aurait bien pu exiger ça. Qui va payer? Mais qui ne va pas payer? C'est ça la question. Ben oui, est-ce qu'on en a fait la demande? Est-ce que la démarche a été faite? Exploitons nos gisements. Et pendant ce temps, on allait développer le secteur agricole. Tu me rejoins. Tu me rejoins. Ça revient à la même chose. Ça revient à votre propre contradiction ce matin. Vous tendez la main alors que vous êtes riche. Mais attends, je t'explique. C'est comme un riche qui va se mettre au bord de la route et qui commande la mine. Mais c'est pas possible. C'est une taxe spéciale qu'on allait verser à la Guinée pour préserver ce gisement-là. C'est pas possible. Parce qu'au-delà de la question de l'enrichissement, c'est bien fait pour ça. Jamais avec moi. Il y a une véritable question écologique et environnementale. Bien. Ça c'est important. Il ne faut pas perdre ça de vue. Ensuite, si vous développez le secteur agricole, ça peut rapporter plus à la Guinée que tous nos gisements réunis, l'agriculture. Et c'est ça le fait qu'il faut quand même pouvoir dire. Merci beaucoup, mon cher Tamba. Allez, vous restez avec nous sur Radio Espace. Tu vas pas emprunter notre train, Tamba.